Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'une évolution et j'adore les évolutions, on va même parler de plusieurs évolutions. Le cadre a un tout petit peu changé par rapport à d'habitude, même la lumière doit pas être aussi folle que d'habitude. Je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie de sortir tous les éclairages, tout le bazar. Il fait en moyenne genre 30 degrés et je suis actuellement en train d'emballer toutes les box pour les expéditions de la numéro 3. Donc vous vous doutez que les allers-retours et tout ça, niveau chaleur, c'est un peu insupportable. Et d'ailleurs pour ceux qui voudraient savoir quand est-ce que sort la box sur demande numéro 4, très vite au tout début du mois d'août. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a un lien en barre d'informations qui explique tout simplement ce que c'est la box sur demande. Comme je vous le disais, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo dans laquelle je vous parlais d'évolution et en l'occurrence d'acteurs. J'ai sélectionné 8 acteurs d'Harry Potter relativement principaux on va dire. Et j'ai décidé de prendre une photo de chacun d'entre eux en 2000, c'est-à-dire au moment du tournage d'Harry Potter. Parce que le premier est sorti en 2001 mais le tournage a commencé, ça doit être rentrée 2000, donc septembre, un truc comme ça. J'ai ensuite pris une photo en 2010 lors de la fin du tournage d'Harry Potter et les reliques de la mort, à peu près dans cette période-là. Et enfin j'ai pris une photo en 2020, donc aujourd'hui pour avoir vraiment une évolution avant tournage de la saga, fin de tournage de la saga et maintenant plus de 10 ans après, enfin 10 ans en fait tout court. D'ailleurs je vous disais qu'Harry Potter 1 a été tourné en septembre 2000. Moi personnellement du coup ça fait un mois avant ma naissance parce que je suis né en octobre 2000. Donc vous dites-moi dans les commentaires quel est l'intervalle entre le tournage de Harry Potter en septembre 2000 et votre naissance. Donc si vous êtes né en 95, dites-moi que le tournage a eu lieu 5 ans après, et si vous êtes né en 2007 par exemple, dites-moi que le tournage a eu lieu 7 ans après. Ce serait marrant de voir dans les commentaires combien de temps après ou avant vous êtes né par rapport au tournage d'Harry Potter. Voilà, je trouve ça cool. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de voir ça et de voir également ce qu'ont fait les acteurs depuis ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de prendre comme carrière, qu'est-ce qu'ils font actuellement et aujourd'hui où est-ce qu'on peut les retrouver. Voilà, j'avais juste envie de montrer ces petites évolutions et de regarder un petit peu leur nouvelle tête. Donc j'ai préparé cette petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous pour retrouver d'autres vidéos et contenus sur la saga. On commence évidemment avec la Queen Emma Watson qui a interprété bien évidemment Hermione Granger dans la saga Harry Potter, mais ça ne s'est pas arrêté là du tout pour la carrière de l'actrice. Au niveau des photos, voici la toute première, elle a été prise avant le tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc vraiment juste au tout début de la saga Harry Potter en termes de cinématographie. Et c'était donc Hermione Granger il y a 20 ans, et maintenant ça fait trop bizarre de voir des images comme ça parce que bah, forcément ça nous rappelle les films. Mais genre là déjà on la voit en mode pas uniforme de Poudlard et tout, mais vraiment en mode bah, actrice, en mode Emma Watson et pas Hermione Granger. Donc ça c'était au tout début entre guillemets de sa carrière. Ensuite on a cette photo-ci qui a été prise en 2010 du coup. C'était à l'avant-première d'Harry Potter et les reliques de la mort, et donc du coup on avait Emma Watson qui était tout simplement présente 10 ans après du coup le tournage du premier, et du coup c'était il y a 10 ans, donc en fait il y a 20 ans, c'est un truc de ouf. Et même pour elle et pour tous les acteurs ça doit être un truc de ouf quand tu joues jeune et que tu continues ta carrière là-dedans. Du coup tu peux voir l'évolution de ouf entre les films et tu te dis que genre t'as eu un rôle en étant enfant, c'est un truc de malade. Et enfin la dernière photo que j'ai c'est 10 ans après celle d'avant, et donc c'est une photo qui était sur le Instagram de Emma Watson et qui a été publiée il y a quelques mois si je dis pas de bêtises. D'ailleurs si vous avez plus d'informations sur les acteurs etc, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je suis pas un expert, je suis pas un hyper fan des acteurs etc. J'aime énormément ce qu'ils font etc et j'aimerais beaucoup les rencontrer si j'avais l'occasion, mais je connais pas leur vie par cœur ou ce genre de choses. Donc voilà, si jamais vous voulez me corriger, n'hésitez pas dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais donc du coup voilà, ça c'est une photo récente d'Emma Watson, et aujourd'hui je sais pas, elle doit avoir du coup une trentaine d'années Emma Watson. D'ailleurs c'est pas bien, on ne donne pas l'âge des gens s'ils ont rien demandé. Et du coup après Harry Potter, Emma Watson bien évidemment elle a continué, elle a joué dans des films, elle a joué dans des courts métrages, des longs métrages, donc du coup des films c'est pareil. Elle a fait des doublages, elle a fait des séries télé, elle a fait des apparitions dans des clips aussi musicaux avec des gens qu'elle connaissait. Elle a été vachement présente sur la scène médiatique entre guillemets. Un des films marquants qu'elle a fait c'est par exemple La Belle et la Bête en 2017. Et Emma Watson c'est aussi bien évidemment une femme très engagée humanitairement, contre les inégalités, pour l'égalité. Elle profite justement de l'influence qu'elle a et de sa voix, de tout ce qu'elle peut faire pour transmettre des messages, faire passer des messages, et bah juste Queen jusqu'au bout quoi. Vraiment l'actrice est géniale. Très récemment par exemple avec le mouvement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux Black Lives Matter, j'ai l'ai dit très mal avec mon accent, je suis désolé. Elle a une nouvelle fois été très présente, elle a partagé beaucoup de pétitions, beaucoup de liens de donation, et c'est trop chouette d'avoir une actrice comme ça aussi puissante médiatiquement et qui soit autant engagée et qui permette de faire bouger les choses en fait. Voilà, il y aurait encore plein de trucs à dire sur Emma Watson, mais du coup on va passer à la suite parce qu'il y a du monde derrière. Désormais Helena Bonham Carter, regardez-moi la photo de la petite Queen. Cette actrice est tellement formidable, et donc du coup ça c'était une photo qui a été prise en 2000, c'est en février 2000 si je dis pas de bêtises, c'était 7 mois avant le tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers, bien que elle bien évidemment elle a pas commencé à tourner avant 2006 quand il y a eu Harry Potter 5 qui a été tourné. La photo suivante c'était en 2010, donc c'était 10 ans après, mais elle ça faisait 4 ans qu'elle avait commencé à tourner pour Harry Potter, et donc du coup c'était apparemment un discours du roi. J'ai même l'impression sur la deuxième photo qu'elle fait plus jeune que sur la première. Après selon les éclairages, selon comment t'es maquillée etc, ça doit changer sur les plateaux, sur les trucs comme ça. Et la troisième photo c'était donc en 2020, donc très récemment, c'était à la ACG Awards 2020. Elle était avec une belle robe bleue, même le petit vernis sur les pieds bleus. Franchement cette actrice elle est géniale. Au niveau de ses rôles, elle a beaucoup continué à tourner à côté d'Harry Potter, en parallèle d'Harry Potter à partir de 2006 quand
quand elle a été dans la saga. Donc voilà, elle avait un planning avec plusieurs tournages en même temps, ce qui arrive très souvent avec les acteurs. C'est un peu plus compliqué quand c'était des acteurs principaux, donc là elle pouvait se le permettre. Mais elle a notamment fait en même temps Charlie et la chocolaterie, elle a fait Terminator aussi. Et en parallèle, devait y avoir aussi Alice au pays des merveilles. Ensuite, elle a fait une dizaine d'autres films, elle a fait des séries télévisées, enfin elle a fait des apparitions au moins, ou alors elle a eu des petits rôles, j'allais dire. Non, des rôles, mais pas forcément principaux, ou alors certains principaux. Super, c'est très très clair, Benjamin. Elle a même créé une paire de chaussures en collaboration, elle a même participé à un album d'une amie sur une chanson, et qui se retrouve d'ailleurs sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations. Comme Emma, même si je l'ai pas cité, elle a reçu aussi des nominations et des récompenses pour ses talents d'actrice et pour ses participations à plusieurs films. Et Helena Bonham Carter, elle est vachement reconnue parce qu'elle arrive à être dans deux styles très différents, que ce soit des films avec des énormes budgets, genre en mode les trucs hollywoodiens, ou même le truc de la Warner, Harry Potter, avec des budgets immenses, mais aussi avec ce que j'ai vu qu'ils appellent des comédies avec des plus petits budgets, et elle arrive complètement à s'adapter à ses rôles, et donc ça fait d'elle une actrice hyper polyvalente et géniale quoi. Et là plus récemment, elle est sur Netflix dans la série The Crown, et interprète d'ailleurs souvent des rôles qui sont liés à la famille royale et à tout ce qui est royauté, etc. On passe maintenant à Rupert Grint, alias Ron Weasley, bien sûr. Donc ça, c'était à peu près, c'était la même photo, le même jour, je suppose, que celle de Emma Watson. Donc voilà, juste avant le tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers, il tire une tête, ça me tue, on dirait vraiment. Bah, c'est bizarre parce qu'en fait, ça doit être particulier pour les acteurs, et c'est Daniel Radcliffe qui avait dit qu'il en avait beaucoup souffert. Je parle beaucoup trop vite, je suis navré. De faire la différence entre le personnage, l'acteur, etc. et que ne pas être vu que comme Harry Potter, enfin Ron Weasley en l'occurrence, ça doit être tellement relou. Ensuite, on a une photo en 2010 qui était à l'avant-première d'Harry Potter, si je dis pas de bêtises, et donc du coup voilà, costard, cravate et tout, les cheveux sont beaucoup plus longs, et puis bah surtout maintenant il fait adulte parce que bah il y a 10 ans de plus, donc voilà. Et la dernière photo, j'ai pas la date, je pense pas que ce soit 2020, je crois que c'est 2018, entre 2018 et 2020, même si c'est plus récent. Servant, j'aurais dû regarder ce que ça voulait dire, bref. Ah, le petit t-shirt Acne Studio quoi, ça c'est plus récent, et c'est une photo qui a été vachement diffusée par les articles de presse et les médias très récemment parce qu'il a annoncé qu'il allait devenir papa. Donc du coup c'est cette photo qui ressort beaucoup quand on met Rupert Grint 2020. Rupert Grint d'ailleurs en parallèle d'Harry Potter avait quelques rôles, donc même avec un rôle relativement principal, il arrivait à avoir d'autres rôles dans d'autres films. Après Harry Potter, il a continué avec d'autres réalisateurs sur d'autres films, il a aussi fait de la comédie, il a fait du théâtre, il a aussi fait du doublage, et ça je trouvais ça vachement intéressant. Je pensais que c'était vraiment des personnes qui faisaient que du doublage, et en fait non, tu peux être acteur, faire du doublage, faire plein de choses. Et il a également pris la casquette de producteur sur une ou plusieurs séries. Ça fait 2015 qu'il joue plus au cinéma, qu'il est maintenant plus focus sur les téléfilms et les séries télévisées. Mais dans cette vidéo, je me suis rendu compte que les acteurs, de manière générale, ils ont beaucoup rejoué derrière avec de nouveaux rôles, etc. Et c'est surtout qu'ils ont eu plein de casquettes différentes. Ceux qui avaient les moyens, ils sont devenus aussi producteurs. Il y en a pas mal qui ont touché au théâtre, il y en a pas mal qui ont touché un petit peu à la musique, qui ont fait du doublage, qui ont fait, enfin vraiment c'est très, c'est pas genre cantonné dans un seul truc, ou alors c'est peut-être parce qu'ils avaient un niveau de, ils étaient tellement connus que du coup ils étaient intéressés, ils avaient des propositions dans plein de domaines, mais du coup ils sont pas restés juste dans un seul, que des films à énorme budget ou des choses comme ça. Ensuite on passe bien sûr à Daniel Radcliffe, qui est le visage le plus connu autour d'Harry Potter, et c'est pour lui je pense que ça a été le plus difficile de se détacher de Harry entre guillemets. Donc ça pareil, photo prise en 2000 avant le tournage, ou à peu près au moment du tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers. La seconde photo c'était en 2010 également à l'avant-première, donc là on voit qu'il a vraiment beaucoup changé Harry, et on reconnaît beaucoup plus le Harry de 19 ans plus tard, parce que c'est exactement à peu près la tête qu'il avait lors du tournage. Et ensuite ça c'est une photo plus récente, pareil je suis pas sûr que ce soit 2020, mais en tout cas c'est dans les derniers mois des dernières années. Après Harry Potter d'ailleurs, il a fait pas mal de téléfilms, il a fait du théâtre aussi également, et il est même, si je dis pas de bêtises, à Broadway pendant l'année de la sortie des Reliques de la Mort au cinéma, donc exactement la même année. Il va avoir d'autres rôles au cinéma, il va jouer dans La Dame en Noir, il va jouer dans Horns que j'ai vu, et même en voulant détacher l'acteur du personnage, c'est vrai que c'est particulier, c'est perturbant au début de voir un personnage. C'est comme dans une série, des fois tu vois quelqu'un, tu te dis ah, attends, je l'ai vu quelque part, il vient d'où? Là Daniel Radcliffe c'est un autre level, tu sais déjà d'où il vient, donc du coup t'es perturbé parce que tu le vois en même temps que Harry Potter, donc c'est chaud quoi. Et je pense d'ailleurs que comme ça tu peux te faire refuser des rôles en mode bah non, t'es trop associé à quelqu'un, du coup ça va être trop difficile d'avoir une autre image, ou alors à l'inverse on va lui proposer que des rôles de magicien ou des trucs comme ça, donc je pense que c'est compliqué. Il a fait aussi de la production, des doublages, et il a reçu bien évidemment des récompenses. Il est assez discret au niveau des médias, il a pas de compte Instagram par exemple, mais ça n'empêche pas d'être vachement engagé et de soutenir plusieurs causes, va soutenir à la fois financièrement et également avec sa notoriété les enfants malades dans les hôpitaux par exemple. Il va aussi se battre contre le suicide dans la communauté LGBTQIA+, ou même de manière générale pour les droits de l'homme avec un grand H. Ensuite on a cette photo de Evan Lynch qui devait être une photo de promotion sur un tapis rouge ou un truc comme ça. J'ai pas retrouvé la date, mais en tout cas ça doit être en 2001, 2002 par là, je pense que c'est plus 2001. La photo suivante apparemment c'était lors de la sortie des Reliques de la Mort en avant-première en France. Et la dernière photo c'est une photo qui vient de son compte Instagram qui a été publiée du coup en 2020 et qui est donc vachement récente. Après la saga Evan Lynch, elle va travailler avec des magazines, donc en mode portrait, en mode mannequinat. Elle va faire également quelques apparitions cinéma, séries télé, et elle va être dans le film My Name is Emily
et Molly peut-être pas. Et d'ailleurs une nouvelle fois ses talents d'actrice sont salués, donc voilà, tous les gens de Harry Potter globalement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait il y a un acteur d'Harry Potter qui joue mal. Elle a fait également du théâtre et en 2018 elle a participé à Dancing with the Stars, qui n'est autre que Danse avec les stars. Elle finit 3ème et ça lui permet d'enchaîner derrière avec un court métrage lié à la danse, enfin son personnage en tout cas est danseuse. Je suppose que c'était aussi grâce à tout ce qu'elle a pu apprendre pendant Dancing with the Stars. J'en peux plus mon accent. En 2020 elle a annoncé qu'elle travaillait sur un nouveau court métrage et Evanna Lynch elle est également présente sur les réseaux sociaux, elle était pas mal là pendant le confinement je trouve. C'était trop chouette du coup de voilà avoir des acteurs qui sont vraiment présents. Elle est également engagée et parle du respect pour les animaux, mais aussi les droits des enfants, les droits des femmes. Elle fait souvent des lives etc. Et il me semble qu'elle a annoncé qu'elle était en train de coécrire un livre ou un truc comme ça. Mais bon vu que mon anglais est approximatif je ne suis pas certain du bail. Ensuite Bonnie Wright, j'ai retrouvé cette photo, c'était avant 2000 parce que du coup elle était vraiment enfant, quoique c'est peut-être à peu près la même année mais voilà elle fait vraiment petite. Ensuite on a Bonnie Wright en 2010 lors des BAFTA Awards, donc en mode tapis rouge et tout. Et pareil on voit vraiment l'évolution et on reconnaît toujours le visage d'enfant et tout, donc voilà on a l'impression vraiment qu'on les connaît en fait ces acteurs, alors que pas du tout, on sait pas comment ils sont personnellement etc, mais leurs visages nous sont tellement familiers, c'est hyper bizarre, c'est perturbant des fois. Et enfin la dernière vient d'Instagram, elle est plus récente, du coup elle était de 2020, 10 ans après. Après Harry Potter, elle a joué dans des films, des téléfilms, elle est devenue également réalisatrice, et d'ailleurs pour la petite anecdote, sur un tournage qu'elle a fait, elle était réalisatrice sur ce tournage là, mais elle a travaillé avec Jason Isaac, qui n'est autre que Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter, donc elle a travaillé avec cet acteur, mais cette fois-ci elle était réalisatrice, donc ça devait être marrant les deux de pouvoir se retrouver. Enfin, je suppose, j'étais pas là. Elle a fait également du mannequinat et elle s'engage pour l'environnement. Elle en parle sur les réseaux sociaux. Elle a également des projets caritatifs, elle parle d'écologie. Sa dernière apparition, c'était dans un clip en 2019 en tant que réalisatrice. Donc elle a pas vraiment apparu dedans, on va pas se mytho. Et sinon, voilà, on la retrouve vraiment sur Instagram parce que, pareil, elle est relativement présente. Ensuite, on a Tom Felton. Donc ça, c'est une photo enfant, je pense, pareil, c'était genre quelques années avant. Il devait avoir 7 ans ou un truc comme ça doit être en... La photo d'après, c'était lors de l'avant-première d'Harry Potter et les reliques de la mort. Donc c'était bien en 2010. Et la dernière, elle vient d'Instagram également parce qu'il est présent là-bas et elle est du coup de 2020, donc 10 ans après, 10 ans séparent les 3 photos à chaque fois et 20 ans pour la première et la troisième bien sûr. Tom Felton, après ce rôle dans Harry Potter, il a joué dans quelques séries, niveau film également, notamment La Planète des Singes, et là plus récemment en 2020, il était sur un film qui s'appelle Breaking 4 Walls. Il a même d'ailleurs 3 autres films qui sont prévus pour sortir dans les 2 prochaines années, donc il va être présent sur les écrans. Pas de théâtre pour lui, mais de la musique, son pseudo sur, son nom d'artiste, c'est Fel Beats, si je dis pas de bêtises, je sais tellement pas prononcer l'anglais. Et il a également sorti un album qui s'appelle In Good Hands, je l'ai jamais écouté pour être honnête, en 2009. Il a sorti aussi des morceaux plus récemment, ça devait être en 2017. Et d'ailleurs il est très présent sur Instagram et vraiment très proche, il fait très souvent des lives avec sa guitare, il est vraiment souvent voilà en mode posé et juste à faire sa musique, à faire ce qu'il kiffe sur ses tournages et tout ça. Et là plus récemment il a aussi participé à la lecture de Harry Potter at Home avec des lectures de passages des livres. Et enfin on a Matthew Lewis qui n'est autre que Neville Londubat dans la saga Harry Potter, donc ça c'est une photo qui date un petit peu après, ça doit être comme Bonnie Wright tout à l'heure, ça doit être 2001-2002 par là lors des promotions du premier ou alors avant le tournage du 2, je sais pas trop vu que ça s'est enchaîné. On reconnaît bien notre petit Neville. Sur la photo numéro 2 déjà je trouve qu'on a un changement de ouf. Et enfin en 2020 on a une photo, alors en vrai non c'est pas 2020 parce que c'est une photo de La Bête et la putain mais c'est pas possible, j'arrive pas à le dire, La Belle et la Bête, qui est du coup sortie en 2017, donc l'avant-première ça devait être la même année et c'était du coup le film dans lequel Emma Watson a joué, donc du coup lui il était présent à l'avant-première, donc ça doit être une des dernières photos en date parce qu'il est pas non plus hyper présent, il est plutôt discret. Matthew c'est celui qui a le moins de choses par rapport à tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo, mais il a quand même notamment fait 3 pièces de théâtre, ce qui est pas mal du tout en 10 ans, enfin il a joué dedans et il a fait 5 films quand même, donc c'est pas dégueu, dont un qui s'appelle Terminal qui est sorti en 2018. Très récemment il a joué dans un nouveau qui sortira en 2020, donc on va bientôt pouvoir le retrouver sur les écrans. Et il a aussi fait quelques séries télévisées, mais voilà, de manière générale, je dis qu'il a fait moins de trucs, mais en fait il a énormément fait de choses, enfin il a fait beaucoup de choses, je parle pas très bien français. Déjà jouer dans un film ça prend plusieurs semaines, après il y a la promotion, il y a plein de choses, donc écoutez, voilà pour cette vidéo, je vous ai fait un petit peu l'évolution de certains acteurs d'Harry Potter, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'attends la suite et j'attends de savoir si je vous fais une partie 2 avec d'autres acteurs. En tout cas prenez soin de vous, moi j'ai extrêmement chaud là, je n'en peux plus, mais je vais aller continuer de faire des box pour pouvoir envoyer tout ça. Je vous aime très fort, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.